Alors, avant de travailler notre psychologie, ou du moins en parallèle, sachant que, et ça je l'assume, pour moi, le trading, c'est techniquement simple, on va mettre toutes les chances de notre côté d'un point de vue technique. Donc, je vous présente ici la checklist que j'utilise, en fait, tous les jours. Avant de prendre un trade, elle doit être complétée et plus ou moins dans cet ordre-là. Donc, on commence par le check des actualités générales, euh, médias mainstream ou autre, l'histoire de voir en 2, 3 minutes quels sont les gros titres, est-ce qu'il y a une guerre, est-ce qu'il y a quelque chose, un cargo bloqué dans un détroit, peu importe. Les annonces économiques, bah ça c'est capital. L'annonce éco, si je loupe à un moment donné, si je suis positionné à l'achat et qu'à un moment donné il y a des annonces de la BCE pour les taux directeurs, forcément je vais pas passer un bon moment d'un point de vue volatilité. Ensuite, je fais l'analyse technique dans les grandes unités de temps pour savoir à peu près où on est, parce que moi, je vais peut-être commencer à vouloir scalper dans une zone où, je sais pas, on va toucher un canal ou quoi, donc il peut y avoir des réactions. Donc, je vais limiter ce risque en ayant cette information, quitte à passer une journée merdique et juste être spectateur et ne rien faire, parce que les risques seront trop importants. Déterminer les zones de prix. Donc oui, les zones de prix, ça va être, comme on le verra avant ou après, tout ce qui est Wyckoff, etc. Voilà, ces zones de demande et de suppli que j'ai essayé aussi d'identifier au mieux pour comprendre, à un moment donné, pourquoi est-ce que le prix risque de rebondir sur une zone ou sur l'autre. Le VIX, donc le VIX, l'indice de volatilité, pareil, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Le VIX va nous permettre de voir la nervosité du marché, donc un VIX qui va être très élevé comparé à d'habitude. Je vais me poser des questions, je vais essayer d'aller chercher la news. BlackRock, c'est l'un des fonds d'investissement les plus puissants au monde et généralement, j'ai pu voir que du moins moi pour mon scalping sur indice US, et même européen, BlackRock est un bon indicateur. Lorsqu'ils sont pas en forme, ça peut donner une petite idée de la psychologie des investisseurs du moment. Ensuite, la sécurité de la station de trading et la plateforme, ben, tout ça, je ne dois pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose que je prends vraiment en compte. Vous avez toute une explication là-dessus sur le site, sur mon site, dans la partie station de trading et sécurité. Ensuite, je passe au réglage, je vérifie la station de trading, donc Pro Real Time, je vérifie que tout est OK, que mon réglage n'est pas sauté par inadvertance, que j'ai sauvegardé quelque chose qui allait pas. Donc ça, je le vérifie absolument. Il faut que ce soit conforme à ce dont j'ai l'habitude. Le Stream Deck, c'est pareil. Je me suis fait avoir une fois. Je voulais rentrer à 5 lots. Il était pré-programmé à un lot et j'ai mis 2 ou 3 trades avant de m'en rendre compte. Donc voilà, ça fait partie de la checklist et avec les autres, la taille du stop, tous les boutons pré-réglés. Le money management du jour, forcément, en fonction de l'actualité, en fonction du VIX, en fonction de tout un tas de paramètres, eh ben je vais plus ou moins m'exposer, que ce soit au niveau temps de trading, que ce soit au niveau taille de lot. Ensuite, c'est là que généralement que ça s'arrête, hein, d'un point de vue technique. Et ensuite, je fais une lecture du journal du trading. Généralement, je remonte à quelques jours avant. Donc sur Excel, c'est super simple. J'applique les filtres et j'extrais tout de suite les données qui sont globalement toujours les mêmes. À savoir, si tu respectes ton setup, tu vas avoir un gain. Voilà. Donc ça, c'est très important de se le remémorer très régulièrement. Donc moi, j'ai pris l'habitude de le faire à chaque session. Ensuite, il y a la partie auto-analyse. Pour l'auto-analyse, ça va être la forme du jour. Est-ce que j'ai bien dormi, pas bien dormi? Est-ce que je suis en forme, hein, d'une manière globale? Parce que ça va jouer sur nos performances. D'ailleurs, vous pouvez l'ajouter sur votre journal de trading. La motivation, bon, ça, généralement, ça c'est pareil, c'est pas toujours gagné. Et si j'ai envie, voilà, tout simplement de trader ou non. Donc, est-ce que je suis motivé pour trader ou non? Donc, à la fin de la journée, on va, d'une manière incompressible et indiscutable, faire le débrief. C'est-à-dire, si à un moment donné, j'ai pris 5 trades, ben, je sais que j'en aurai pour peut-être 10 minutes à les retrouver et à les noter sur mon journal. Si j'en ai pris 30, ben, je vais arrêter ma session plus tôt par rapport à l'heure où j'ai prévu de faire peut-être autre chose parce que c'est très important. Donc, je vais prendre ce temps incompressible pour faire mon débrief.
chaque pilote, lorsqu'il rentre de pilote militaire, par exemple, ou des militaires en général, lorsqu'ils rentrent de mission, d'opération, ils font un débriefing. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous.